شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des univers, celui en qui nous implorons le secours. Nous saluons et nous prions sur le prophète, le noble messager, ainsi que sur sa famille et ses nobles compagnons. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Ô frères de foi, aujourd'hui, Inch'Allah, notre hadith concerne les différents types de jeûnes. Les savants ont évoqué de manière générale 5 catégories de jeûnes. Le jeûne obligatoire, le jeûne dit sunna, c'est-à-dire le jeûne accompli selon la tradition prophétique, le jeûne recommandé, le jeûne surérogatoire, le jeûne détestable et le jeûne interdit. Tout d'abord, nous parlons du jeûne obligatoire, qui est une obligation qui tombe sur chaque individu, et c'est le jeûne du mois du Ramadan. On l'accomplit dans son temps et on rattrape les jours manqués parce qu'il est obligatoire. Et parmi les jeûnes obligatoires, il y a aussi les jeûnes liés à l'expiation des péchés, comme pour celui qui rompt le jeûne du Ramadan sans raison valable, l'expiation pour le meurtre et l'expiation de jurer en prêtant serment. Ça, c'est le jeûne obligatoire. Puis, parmi les types de jeûnes, il y a le jeûne sunna, c'est-à-dire de la tradition prophétique. C'est le jeûne de Ashura, qui fait partie des 10 jours du Muharram. C'est un jeûne sunna. Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agrée, a rapporté que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, jeûnait le jour de Ashura et ordonnait qu'on le jeûne. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et Abu Qatada rapporte aussi que le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a été interrogé sur le jeûne du jour de Ashura. Il a répondu que ce jeûne efface les péchés commis l'année précédente. Et certains considèrent ce jeûne comme faisant partie des jeûnes recommandés. Donc, parmi tous les jeûnes que nous avons évoqués ici, il y a le jeûne obligatoire et le jeûne sunna. Et maintenant, nous parlons du jeûne recommandé. C'est le jeûne de 3 jours effectué chaque mois. C'est un jeûne recommandé comme l'a rapporté Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui a dit « Mon ami intime m'a recommandé 3 choses. Jeûner 3 jours par mois, accomplir 2 raka'at durant Doha et accomplir le witr avant de m'endormir. » Rapporté par Bukhari, Muslim et Nasa'i. Et Abu Qatada, qu'Allah l'agrée, a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit jeûner 3 jours chaque mois et jeûner le mois du Ramadan jusqu'au prochain Ramadan, c'est comme jeûner tout le temps, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Et parmi les jeûnes recommandés, il y a aussi le jeûne des 6 jours durant le mois de Shawwal, car Abu Ayyub a dit le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit quiconque jeûne le Ramadan et le fait suivre par le jeûne de 6 jours de Shawwal est comme quelqu'un qui a jeûné tout le temps. Hadith rapporté par Muslim, Abu Daoud et Nasa'i. Et parmi les jeûnes recommandés, il y a le jeûne du jour de Arafat, comme a rapporté Abu Qatada, qu'Allah l'agrée, qui a dit le prophète, prière et bénédiction d'Allah sur lui, a été interrogé concernant le jeûne du jour de Arafat. Il a dit il expie les péchés de l'année précédente et de l'année en cours. Rapporté par Muslim, Abu Daoud et Nasa'i. Le jeûne durant le mois de Sha'ban fait aussi partie des jeûnes recommandés, comme a rapporté Aïcha, qu'Allah l'agrée, qu'il n'y a pas un mois où le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, ne se consacrait le plus au jeûne que pendant Sha'ban, car il jeûnait en entier, et il disait « Faites ce que vous pouvez comme bonnes œuvres, car certes Allah le Très-Haut ne se lasse pas de vos bonnes œuvres, tant que vous ne vous en lassez pas. » Donc, comme nous avons dit parmi les jeûnes recommandés, il y a le jeûne pendant Sha'ban,
car le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, jeûnait pendant Sha'ban. De même que le jeûne effectué le lundi et le jeudi, d'après ce qu'a rapporté Aïcha, qu'Allah l'agrée, qui a dit « Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, tenait à jeûner le lundi et le jeudi », rapporté par Nasa'i, Ibn Majah et Tirmidhi. De même, le jeûne des 10 premiers jours de Dhul Hijjah et le jeûne des mois sacrés. Qu'Allah m'accorde sa miséricorde, ainsi qu'à vous, et que je fasse partie de ceux qui ont écouté sa parole et suivi de la meilleure des façons.